Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais baser cette vidéo sur une question que je voudrais vraiment que tu te poses. La question est, crois-tu pouvoir tenir combien de temps en agissant comme tu agis? C'est-à-dire en te faisant passer après les autres. Je voudrais vraiment que ce soit une question que tu te poses au plus profond de ton être. Est-ce que tu es déjà dans les petites réponses en te disant: «J'en ai marre, j'ai envie de souffler, j'ai envie de prendre l'air, j'ai qu'une envie, c'est de claquer la porte et de m'en aller. J'ai plus d'air, je suis asphyxiée», et cetera, et cetera. Alors je te le dis sur un ton un peu dramatique, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous verrez que je mets beaucoup d'humour dans ce que je vous partage, en fait. Et si je peux me permettre de mettre autant d'humour, c'est parce que tout ça, je l'ai traversé et qu'avec le recul, je me dis que ça fait du bien de plaisanter sur la personne que l'on a été. Mais pour ça, il y a tout un chemin à faire pour pouvoir en rire. J'ai envie d'illustrer cette question par mon expérience personnelle. Je vais vous raconter un petit bout de mon histoire qui a, qui m'a permis en fait de me réveiller et de me dire: «Stop, ça suffit Karine, tu peux plus vivre comme ça, c'est terminé». J'ai toujours été médiatrice de tout le monde, depuis toute petite. C'est-à-dire que j'aimais pas les conflits, j'aimais pas les gens. Enfin de non, j'aimais c'est pas je n'aimais pas les gens, c'est que je n'aimais pas voir les gens, se crier après, se mettre en colère, se disputer. Donc je m'étais attribué ce rôle de médiatrice, de réconcilier les gens autour de moi. Pourquoi? Je ne sais pas et j'ai toujours pas la réponse, peut-être parce que, je vis dans mon monde à moi depuis toute petite où je me plais à croire que, beh, si tout le monde s'entendait bien, la vie se porterait mieux. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, beh, je passais après tout le monde. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de vouloir réconcilier les autres. J'étais tout le temps en train de, penser à faire plaisir aux autres et du coup, je m'oubliais moi et je devenais une personne qui n'était pas moi finalement. J'étais la personne que les gens voulaient voir. Pour ceux qui me connaissent déjà, cette histoire, elles la connaissent par cœur. Donc là, je vais vraiment m'adresser aux personnes qui ne me connaissent pas. Je J'ai toujours été cette personne qui voulait être aimée et pour être aimée, beh, elle se comportait de la façon, qui plaisait à tout le monde, en fait. Tous mes agissements étaient faits dans ce but-là. Je veux être aimée et j'avais l'impression que pour être aimée, bah, il fallait, faire ce que l'on voulait enfin, que je fasse ce que l'on voulait, en fait, de moi. Je sais pas si c'est trop fancy ce que je dis, mais tu vas comprendre et du coup, ben, je me suis pliée en 4 toute ma vie, toute ma vie. Je te passe je te passe ma vie. Et je t'amène à en 2017 où j'ai fait un burn-out. Un burn-out qui a été pour moi très, très, très impressionnant et qui a changé ma vie finalement. Du moins qui a amorcé le changement de ma vie. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers par des décès, y compris mes parents, à 2 ans d'intervalle et je n'ai pas pris le temps de faire le deuil parce que j'ai pas le temps. Je dois m'occuper des autres. Du coup, ben, je me suis occupée des autres et puis un jour, en repartant travailler, mes jambes se sont arrêtées de fonctionner, tout simplement. Et du coup, je suis restée 48 heures avant de pouvoir récupérer alors, j'ai récupéré mes jambes très vite, mais être assurée dans mes pas, ça a bien pris 2 jours. Et du coup, je me suis retrouvée bloquée et j'ai vu que le monde autour de moi continuait à fonctionner et que je n'étais pas, comment dire? Si, importante que ça. Finalement, je m'étais donné ce rôle d'importance et c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que dans tous les domaines de notre vie, on a l'impression qu'on est indispensable. Enlevez-vous ça de la tête. Vous êtes indispensable nulle part, ni dans votre travail, ni dans votre couple, ni dans votre rôle, pardon, de maman. On n'est pas indispensable. C'est un rôle que l'on s'attribue.
on se donne vraiment ce stress permanent, cette vie à demi à l'heure et on ne sait pas pourquoi. Parce que si, on sait pourquoi finalement, c'est notre éducation, on nous a toujours dit: «Ma fille, il faudra que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, il faut toujours être au taquet» et cetera, «Sois forte». Mais pose-toi la question, est-ce que tu es cette femme forte ou est-ce que à l'intérieur de toi, tu es cette personne tellement fragile? Je te laisse te poser cette question-là à toi-même, mais vraiment, sans jugement de ta part, parce que c'est ça aussi. Enlève-toi ton propre jugement. Imagine-toi être ta meilleure amie et avoir une discussion avec elle. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu ressens? Qui es-tu finalement? Est-ce que tu as envie de lâcher prise? Est-ce que tu as envie de dire: «J'existe moi aussi à part entière. J'ai des envies, j'ai des passions, j'ai des désirs, j'ai une vie à vivre aussi». C'est pas de l'égoïsme que de s'avouer ces choses-là. C'est pas de l'égoïsme du tout. Et finalement, l'égoïsme, c'est tout l'inverse. Je te laisse y réfléchir aussi. Mets en place des petites choses dans ta vie. Si tu as envie que ça change, mets du changement en place. Des petits changements, surtout des petits changements. Va pas faire des grands changements parce que les gens autour de toi ne te comprendront pas. Pourquoi elles changent? Mais dis-toi une chose, c'est que tous ces changements que tu vas effectuer, c'est pas que tu changes, c'est que tu t'écoutes. Pour la première fois de ta vie, permets-toi de t'écouter, d'écouter la vie que tu veux, d'écouter tout ce dont tu as besoin pour être bien, pour t'épanouir. Écoute-toi, pose-toi ces questions-là. Je vais arrêter là cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue parce qu'il faut aller vite. On en parlera aussi de ça plus tard. Je serais J'aimerais beaucoup avoir des commentaires sur cette vidéo-là, enfin sous cette vidéo-là, hem, pour savoir vraiment si tu t'es posé les questions, tout simplement. Ensuite, tu peux t'abonner, si tu veux, pour continuer avec moi à avoir des questionnements, à faire un cheminement vers toi. Et puis si ce que je dis ne te parle pas en fait, parce que tu as déjà avancé là-dessus, parce que tu n'es pas prête aussi à entendre ce genre de choses, peut-être que dans ton entourage, il y a quelqu'un que ça pourrait aider. Donc, partage. Partage le lien de cette chaîne. Et voilà, je vais finir en disant, pose-toi les bonnes questions, réellement. Va les chercher au plus profond de ton âme et arrête de te soucier du regard des autres, du jugement des autres. Le jugement que tu as envers toi est déjà très sévère. Alors commence par arrêter de te juger pour pouvoir ensuite aller outre le jugement des autres pour construire ta vie. La tienne, pas celle des autres. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.